Le stage de l'enfant intérieur, c'est vraiment un moment privilégié. Déjà, c'est souvent une grande porte d'entrée dans la dimension psycho-émotionnelle parce que c'est un stage qui vient vraiment nous renvoyer dans nos contrats de survie. Il nous ramène vraiment au tout début de l'aventure, c'est-à-dire au moment où on va revivre la naissance, c'est-à-dire les 9 mois dans le ventre de maman, la manière dont on s'est incarné sur Terre, d'une certaine manière, de comment s'est passée cette naissance. Et puis non seulement on va pouvoir revisiter ces grands moments, mais on va aussi pouvoir les reprogrammer. Parce que la naissance, tu vois, c'est le grand moment de passage, quoi. C'est la première crise de vie. Il va y avoir vraiment un passage du monde de l'eau au monde de l'air, le premier cri, on va couper le cordon, bref, on arrive, quoi. Et suivant comment ça s'est passé, eh bien, on va quand même se formater à partir de cette première empreinte. Et quand on vient faire ce stage, c'est aussi une manière de revenir jusqu'à cet instant et de pouvoir réécrire l'histoire, de pouvoir faire autre chose. Alors, bien évidemment, l'histoire elle-même, elle ne va pas changer, mais on va plus être sous l'emprise de ces mémoires émotionnelles. On va pouvoir passer à un autre niveau. Et puis, le stage de l'enfant intérieur, on va aller voir, eh bien, effectivement, ce revécu de naissance, comme on l'appelle, mais on va aussi s'intéresser aux mémoires de l'enfance, de son histoire. Et puis, on va aussi faire un travail sur les parents intérieurs, donc le papa, maman, qu'on a cristallisé à l'intérieur de nous, qui peut être lié à tous nos manques, à toutes nos frustrations, la peur, la tristesse, la colère, à tout ce qui a été là, qu'on a engrammé, qu'on a souvent bien refoulé parce qu'il a bien fallu survivre et passer au-delà de tout ça. Mais ça va nous permettre, à travers cette révélation, de retraverser, de déposer et de pouvoir transcender et inclure. C'est-à-dire qu'on va pouvoir vivre une vraie mue avec l'enfant intérieur. On va pouvoir se dire, ok, j'ai cru qu'en grandissant, ça allait plus être important, que je vais pouvoir passer à autre chose, mais non, en fait, je peux pas parce que l'histoire se répète, les choses se répètent, et vraiment, c'est important de comprendre que c'est pas un enjeu d'expiation. Quand les choses se répètent, c'est pas parce qu'on a mérité, qu'on est puni et que on a fait des choses graves. Mais c'est pas non plus de la faute des autres, du monde, et de toute façon, la vie, c'est trop dur, et voilà. Non, 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 c'est de sortir de tout ça pour se rendre compte que la vie, au contraire, elle est généreuse. Elle vient nous permettre, à travers la répétition des schémas, eh bien, de faire une mise à jour. Alors, mise à jour, mise au jour, mise en conscience, si vous préférez, mais pour que justement, à travers cette mise en conscience, on puisse écrire la suite autrement. Quand je dépose une émotion cristallisée, une mémoire cristallisée, je la libère. Et je peux du coup récupérer cette énergie vitale. Et cette énergie disponible, je vais pouvoir en faire autre chose. Je vais pouvoir comprendre justement que je ne suis pas mon histoire, que je ne suis pas mes émotions, que je ne suis pas non plus mes croyances, mes jugements et mes culpabilités. Je suis beaucoup plus que ça. Et pour moi, c'est fondamental de retraverser à travers le stage de l'enfant intérieur l'ensemble de ces mémoires pour vivre une mue de la conscience à travers une révélation de ce qui a été occulté, refoulé, mis de côté pour survivre, pour pouvoir justement à un moment donné vivre et puis peut-être plus tard jouir de sa vie. Voilà, il y a tellement d'énergie vitale à récupérer à cet endroit-là, à travers ce stage. Il y a tellement de choses qu'on peut mettre à jour. Il y a tellement quelque chose qu'on peut écrire autrement d'une certaine manière. Et écrire autrement, ça ne veut pas dire fuir dans un monde imaginaire et se dire que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Non, non, au contraire. Là, il y a quelque chose qui fait que on n'est plus des enfants blessés qui nous cachons dans des corps d'adultes en nous donnant raison d'avoir raison que la vie c'est de la merde et que le monde c'est trop dur et que la faute c'est le banquier, papa, le conjoint, les enfants, le truc, le machin. Non, non. C'est d'être vraiment des adultes dans des corps d'adultes avec un enfant intérieur qui a été vu, qui a été reconnu, qui a été apaisé, qu'on a pu envelopper, prendre dans les bras. Quelque chose qu'on va pouvoir récupérer et réintégrer profondément à l'intérieur de nous. Et puis vous savez, l'enfance, l'enfant intérieur, tout ça, ça nous renvoie à notre nature profonde. Parfois, à ces instants où on n'a pas été encore cabossé, à ces instants où on est encore relié à notre essence, à notre nature profonde, et à travers cette nature profonde, eh bien de pouvoir justement nous retrouver à nouveau dans quelque chose de plus essentiel. Et ça, je pense qu'en ce moment, c'est hyper important de retrouver notre essence, de revenir à l'essentiel aussi, et dans cette essence du ciel, parfois, eh bien, de pouvoir nous relier à quelque chose qui est plus grand que nous. Et pour moi, il faut toujours retravailler et repartir au tout début, au commencement. Et c'est ça aussi, le stage de l'enfant intérieur.